radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons, non pas à vous faire pleurer, mais à développer votre intuition et à vous aider à écouter votre corps, les messages qui vous envoient grâce à Michel Odoul qui est avec nous aujourd'hui. Et on retrouve Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Michel Odoul que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai son livre. Non, mais de toute façon, si vous n'avez pas le livre de Michel Odoul, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Vous ne passerez pas à l'antenne, c'est clair. Voilà, c'est clair. Alors, je vais vous faire rire parce que il y a aussi du lapsus. Alors, j'étais en train d'envoyer un mail parce que je suis entre deux au travail aussi. Et j'ai mis, au lieu de mettre gmail.com, j'ai mis Gmem, parce que vous parliez de s'aimer soi-même. Tout à l'heure, j'ai mis gmem.com. Donc voilà, c'était le petit... Oui, bah c'est ce qu'on appelle un acte réussi. Hein. C'est ça. Acte, voilà, manqué, ouais. Voilà, moi je voulais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, à peu près. Ouais. Vraiment, donc en fait j'avais beaucoup de problèmes de dos, une sciatique chronique qui s'était vraiment chronicisée avec des douleurs, des espèces de fourmis, et ils appellent ça des parasthésies dans la jambe, dans la cuisse droite. Et je n'en sortais pas, j'avais 40 ans. Et bon, en fait, dans ma vie, ça allait pas très bien. Je passais beaucoup de choses à bout de bras, on va dire. Et mon premier mari était alcoolique sévère. On avait un petit garçon qui avait à l'époque 6 ans. Et c'était une période très très difficile pour moi. En fait, j'avais consulté pour cette histoire de sciatique parce que vraiment c'était très douloureux, ça m'empêchait vraiment de vivre normalement. C'est très douloureux et très handicapant. Oui, c'est vraiment. Et je continuais quand même à travailler. Enfin, mais je vivais avec, on peut dire, mais c'était vraiment, c'était une douleur de tous les jours. Et donc je consulte un premier chirurgien orthopédiste, c'est ce qu'on m'avait envoyé, voilà, qui m'a proposé donc de m'opérer. En fait, j'avais le canal lombaire étroit, sans rentrer dans les détails, beaucoup d'arthrose, etc. Et puis, donc, il m'avait proposé de m'opérer, de me faire une arthrodèse, c'est-à-dire de souder 2 vertèbres lombaires. Et alors, moi, je lui ai demandé, mais vous savez, je suis commerciale, j'en voiture tout le temps, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence? Alors, il m'avait expliqué, en s'asseyant sur une chaise, que je pourrais plus baisser le dos et le relever, enfin voilà, me montrant un mouvement que je pourrais plus trop faire. Et là, j'ai pris peur. Donc je lui ai dit, écoutez, il m'a dit, de toute façon, il n'y a pas d'urgence, on se revoit dans 4 à 6 mois, et voilà, si c'est aggravé, je vous opère. Bon, donc je suis partie vraiment presque en larmes, hein. Et sur ce, j'ai pris un deuxième avis, et je suis allée voir un neurochirurgien qui, lui, m'a examiné, m'a dit, écoutez, alors il n'a pas du tout la même attitude. Il m'a dit, écoutez, bon, il n'y a pas d'urgence à opérer, vous avez encore votre réflexe, enfin bref, je passe les détails, à qui vient. Et il me dit, mais bon, ce à quoi j'aimerais que vous pensiez, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Comme quoi, on voit bien que on a deux personnes qui travaillent pour la même chose et qui ne réagissent absolument pas pareil. Ouais. Voilà. Et alors là, je fondus en larmes, évidemment, devant lui, et je lui ai expliqué ma situation familiale. Et bon, il m'a dit, écoutez, vous êtes jeune, on ne va pas vous opérer. De toute façon, sur le plan de la douleur, peut-être que ça ne vous apporterait pas grand-chose. Donc moi, je pense que le mieux pour vous, c'est de vous faire bien prendre en charge par quelqu'un qui fait de la thérapie manuelle, etc. Et puis de réfléchir à votre situation, essayer de résoudre votre problème familial et de vous faire prendre en charge sur le plan émotionnel. Alors là, j'étais vraiment... il avait tout compris, quoi. Et c'est vrai que ça a été un déclic pour moi. Suite à ça, j'ai rencontré une collègue qui s'était fait opérer à tous les étages du dos, la pauvre. Et elle m'a conseillé son kiné, qui faisait du shiatsu et de la fasciathérapie. Donc j'ai été prise en charge par ce kiné qui m'a vraiment tout de suite améliorée en quelques séances. Après, je l'ai vu régulièrement, enfin bref. Et en même temps, j'ai écouté vos émissions et j'ai fait connaissance avec Michel Odoul.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser donc, à cette histoire de psychosomatique parce que vraiment, intuitivement, je savais que je somatisais, que c'était quelque chose Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous allez voir quelqu'un qui fait quand même office de grand médecin, oui. Et intuitivement, vous avez envie d'aller prendre un deuxième diagnostic. Exactement. Et malheureusement, il y a des personnes qui seraient peut-être restées avec l'idée qu'il fallait se faire opérer et qui, malheureusement, alors que là, visiblement, vous allez bien. Moi, je voulais pas me faire opérer. Je voulais pas diminuer. Je voulais pas. Je savais qu'il fallait que Mais je crois qu'il faut pas être contre l'opération. Moi, ce serait stupide aussi d'être trop dans le. Mais en même temps, essayons d'abord de voir jusqu'où on peut aller sans se faire opérer. C'est ça, je sentais que je pouvais m'en sortir sans ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, une intuition. C'est vraiment une intuition. Je voulais essayer de lutter sans ça et d'en sortir parce que c'était pas normal. Et c'est ce que m'a dit le neurochirurgien. Il m'a dit non, vous êtes trop jeune, c'est pas normal que vous soyez dans cet état-là. Voilà. Et là, vraiment, il m'a fait réfléchir et ça a été génial. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, en termes de thérapie manuelle, quelqu'un qui était très efficace, qui aujourd'hui est à la retraite. Mais bon, j'en ai plus besoin. En fait, voilà. Vous avez surtout eu envie de prendre. Vous avez surtout eu envie de reprendre les rênes de votre santé. Oui, tout à fait. De ma santé. Et en fait, en un an, ça allait déjà beaucoup mieux. Voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, 20 ans après, j'ai rencontré mon deuxième mari, qui lui me fait beaucoup de massages, etc. Et j'ai plus mal au dos, alors que j'ai toujours la même arthrose, même plus, puisque j'ai c'est ce que vous explique Brigitte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez refusé la fatalité de ce qui vous arrivait, que vous avez ouvert quelque chose, vous êtes allé à la rencontre des informations qui étaient nécessaires. Donc, le bon neurologue qui vous a donné les clés et qui a généré le déclic, qui a fait que, parce que cette porte-là s'était ouverte, vous avez trouvé le bon kiné, etc. Là-dedans, la chance et le hasard n'ont rien à voir. C'est tout simplement vous qui êtes allé vers ce qui est disponible et qui existe. Parce que ce kiné, il y a plein de gens qui l'ont croisé, l'ont rencontré et qui n'ont pas été capables de se faire prendre en charge par lui parce qu'ils en avaient un qui était plus près de leur domicile, par exemple. Donc, si vous voulez, la première des choses, c'est de ne pas accepter la fatalité de ce qui nous arrive et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Il peut arriver, si vous avez des disques fusurés ou des niveaux de lésions qui sont tels que vous êtes en péril pour votre jambe, qu'il y ait une nécessité opératoire, c'est exact. Mais il peut arriver aussi, bien souvent, qu'il ne se soit pas nécessaire et que les solutions et les réponses puissent être ailleurs. Vous les avez trouvées d'ailleurs. Vous avez même traversé et transformé ça d'une manière extraordinaire, puisque vous en avez fait un outil pour trouver un homme qui vous masse. Ouais. C'est vrai, c'est énorme. Ça, c'est vraiment... Je dis toujours que j'ai de la chance, mais franchement, c'est un truc génial, ça. Il n'y a même plus besoin de prendre de rendez-vous. Non, c'est ça, voilà. J'ai vraiment tout le boulot, là. Et voilà. Voilà. Mais merci de votre témoignage, Isabelle. Il va dans le sens vraiment de ce qu'on a eu envie aujourd'hui de transmettre, d'écouter son intuition, d'écouter ce que notre corps transmet. Votre corps ne vous voulait pas du mal, en fait. Hein. Il voulait juste que vous repreniez votre vie en main et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez reprise en main. Bravo. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. Merci. On va continuer évidemment après les infos avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas, venez témoigner. Si vous n'avez peut-être pas encore compris le message de votre corps et que vous avez envie d'un éclairage, Michel Odoul est avec nous. Donc n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Et puis, comme tous les jours, il y a une petite devinette. Je la trouve assez mignonne, celle-là. Pourquoi Disney devrait vendre des soutiens-gorge ou donner des soutiens-gorge aux femmes qui vont avec leurs enfants chez Disney? Vous avez peut-être une idée, en tout cas sinon, il y a la réponse. Pour l'instant pas, mais vous avez le temps un petit peu de la chercher. Et puis on continue bien sûr à vous aider à prendre votre vie en main. C'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille la vie, mais en même temps, quand on dépasse les épreuves qu'elle nous envoie, on se sent souvent mieux. Et c'est peut-être comme ça aussi. Et ce serait peut-être aussi la philosophie du jour. Voilà.